Amélie. Ce que j'ai entendu, c'était une multiplicité de points de vue, avec des expériences auprès des jeunes qui étaient différentes. Et ça permettait d'avoir une vision globale de la thématique qui était abordée sur les jeunes et la santé mentale. Ces agoras, c'est la première fois que je viens. Et ça fait du bien, en fait. C'est nécessaire, je crois. Je pense qu'on a pu aborder beaucoup d'aspects de la santé mentale des jeunes et ce qui est pertinent, c'est de multiplier les points de vue, les perspectives. Chacun dans son domaine permet d'être complémentaire de l'autre, d'apporter un éclairage différent. Et donc c'était très bien. Je trouve que c'est une initiative formidable puisque tout d'abord on est sur l'espace public, donc c'est ouvert à tous. On voit des passants qui venaient au marché, qui s'arrêtent et qui écoutent ce qui se passe. Et la thématique, je trouve que c'est une thématique justement qui est très importante d'aborder puisqu'elle est peu présente. On sait que la psychiatrie c'est l'enfant malade de la santé et pourtant on voit bien à quel point elle peut être abordée de différentes manières et à quel point elle est importante pour le vivre ensemble. Si on s'écoute les uns les autres, on arrive d'autant plus à mieux vivre ensemble. On va dire que ça touche forcément mes préoccupations par rapport à mon fils qui a 8 ans. Et surtout mon enfant, c'est un enfant de l'exil parce qu'on est parti de Russie. Moi je suis français mais mon fils est né en Russie avec sa maman qui est russe. Donc il a eu un déracinement soudain. Ça l'affecte forcément dans sa santé mentale. Après, l'espoir il est aussi porté en nous dans la manière dont on se rassemble, comme aujourd'hui justement. Et quand on s'écoute et quand on fait ensemble, face à tout ce qui peut être effrayant, écrasant, décevant, de se dire voilà, on a une petite lumière en nous et il faut qu'on continue à la répandre, à la partager entre nous pour faire plus grande lumière, pour marcher dans la nuit. Je m'appelle Marjorie, enchantée. Voilà. Je suis venue de Vendargues, donc je suis très heureuse d'être ici à la Paillade pour ce type d'événement qui n'existe nulle part ailleurs à Montpellier. Donc c'est très agréable d'être entourée de gens de toutes les disciplines qui sont intervenus. C'était très intéressant parce que psychologues, des personnes dans la justice, dans l'éducation. Et c'est très bien parce que la santé mentale, il ne faut pas l'aborder que sous l'angle psychologique, mais aussi sous divers aspects. Donc c'était très enrichissant. Spontané, c'est-à-dire on n'est pas dans un endroit clos, fermé, pour des personnes qui viennent discuter entre eux. Ça c'est ouvert au public, et puis on boit des cafés, les gens passent, s'arrêtent, du lien. Je retiens la question du mal-être global, sociétal, et spécifiquement un mal-être au sein des jeunes. Si nos jeunes ne sont pas épanouis, ne sont pas libres, ne sont pas compris, ne sont pas bien accompagnés, on va faire une société violente, une société qui ne communique pas, et surtout une société qui ne se regarde pas. Moi j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y ait des intervenants de différents horizons, donc à la fois des professionnels de la santé mentale, mais aussi des personnes qui sont plus sur le terrain, des profils plutôt académiques. Donc moi j'ai beaucoup apprécié la diversité qu'il y avait dans les différents propos. On voit des gens qui s'arrêtent, qui écoutent un petit peu, qui repartent. Je pense que c'est aussi ça l'objectif. Et je trouve que c'est une super initiative, quoi. Thématique, hélas, inquiétante. Du mal-être montant des jeunes partout dans la société. Moi, je crois que c'est aussi nous, qui faisons partie de la société, qui devons participer quelque part inconsciemment à ce mal-être parce que nous sommes nous-mêmes impactés par le côté anxiogène actuel de la société. Nous sentir mieux nous-mêmes. Et peut-être que ça va les inspirer aussi à voir le verre à moitié plein et regarder le beau, la lumière des choses positives.